Et j'aimerais ce matin, je sais que ça va déstabiliser, je le sais, mais j'aimerais vous amener dans une dimension de foi, de croire que Jésus est le même, qu'il n'a pas changé hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il guérit encore aujourd'hui. Dans Actes, il est écrit ceci, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La Bible nous dit également, à l'heure même, l'esprit de l'enfant qui était, l'esprit lunatique qui était dans l'enfant fut chassé. Il est écrit ceci, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. On voit que là, c'est pas tac, le démon n'est pas sorti immédiatement quand Jésus a parlé. Pourtant, à l'heure même, le démon est sorti et l'enfant fut guéri. Amen. Voyez la nuance? Ok, on continue. Jésus guérissait également le jour du sabbat. C'était interdit pour les Juifs de faire quoi que ce soit à ce moment-là. Pourquoi Jésus, on le voit dans la parole de Dieu, guérissait souvent le jour du sabbat? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est le maître du sabbat. Il est le maître de toutes choses. Il est le maître incontesté, incontestable. Il est assis sur son trône. Jésus ne change pas et il guérit encore aujourd'hui, même le jour de sabbat. Même le dimanche, même le samedi, il guérit lorsqu'il trouve la foi. Amen. En parlant de foi, il y a un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle le centenier romain, qui entend que Jésus est là, il envoie ses serviteurs. Et les serviteurs vont vers Jésus et Jésus va guérir le serviteur de ce centenier-là. Et il est écrit ceci, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Encore une fois, à l'heure même. Pourquoi? Parce que souvent, quand on prie, si on ne reçoit pas ou qu'on n'a pas une sensation de quelque chose qui s'est passé, on dit, il n'y a rien qui s'est passé, je ne suis pas guéri. Pourtant, la Bible déclare que tu es guéri. Amen. Sauf que tu vas le voir s'accomplir. Amen. Amen. Et souvent, ce n'est pas instantané. Un miracle est instantané. La guérison peut être progressive. Mais la guérison, pas des dizaines et dizaines de mois après. Non. La guérison, elle est progressive. Lorsque Dieu touche une vie, la guérison commence et elle germe. Amen. 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 Lorsque Jésus va ressusciter Lazare, ce qui est étonnant, c'est que Jésus va dire ceci, Lazare, notre ami, dort, alors qu'il était mort. Mais je vais le réveiller. Et les disciples se dirent entre eux, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. En d'autres mots, les disciples n'avaient aucun doute au sujet de la guérison. Alors pourquoi en avons-nous? Pourquoi avons-nous des doutes? Les disciples de Jésus n'avaient aucun doute au sujet de la guérison. Comme je le disais, il y a une nuance entre la guérison, qui est souvent progressive, et le miracle, qui est instantané. Dans son livre sur les dons spirituels, Harry Edversen a écrit ceci. On peut le mettre. Beaucoup de ceux qui viennent pour que l'on prie pour eux n'expérimentent pas un miracle, c'est-à-dire une guérison instantanée. Ils perdent le courage, croient que rien ne s'est passé et perdent leur guérison. Cette guérison que Dieu a promise d'une façon claire. Ils seront guéris. Dieu n'a pas promis aux malades qu'il y aurait toujours un miracle, mais il a promis d'une façon certaine qu'ils seront guéris. Amen. 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 Vous savez que lorsque l'on déclare ces choses-là, il y a la foi qui naît en nous. C'est important. J'aimerais, avant d'aller plus loin dans le message, rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait au milieu de nous, tout au long de cette année. Amen. Nous avons eu notre frère Jérémy qui a été guéri d'un cancer à la gorge. Amen. Amen. On a pu voir la puissance de Dieu se manifester de manière extraordinaire. La guérison n'a pas été instantanée. On a vu au contraire, lorsqu'on a prié pour lui, son état allait en déclinant jusqu'au moment où Dieu a touché sa vie et il a été guéri. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour cela. Vous savez, il y a plein d'endroits où rien ne se passe. D'autres personnes au milieu de nous ont été guéries d'insomnie. D'autres avec des douleurs au dos ont été guéries. Toutes sortes de problèmes de santé ont été guéris. Et cette semaine, juste pour prendre cette semaine,
Une sœur m'écrivait, elle me disait ceci: ma mère est mourante. Elle a un cancer agressif, turbo, fulgurant. Elle va mourir. Elle m'écrit ça par texto. Et elle me demande de prier pour elle. Qu'est-ce que je fais? Je prie pour elle. Et elle m'envoie un message le lendemain. Et elle me dit: merci pour vos prières. Lorsque je suis allé voir ma mère, elle n'avait plus aucune douleur. Il y avait comme la présence de Dieu dans la chambre. Elle était avec un visage apaisé. Elle était calme. Amen. Comment je sais qu'elle va être guérie? Cela me le prouve. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? On a prié, Dieu intervient. Alors, est-ce qu'elle va être guérie? Elle témoignera ici pour le dire. Aujourd'hui, je crois que lorsque Dieu a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il y a un signe significatif que Dieu est intervenu, il y a quelque chose qui se passe. Et lorsqu'elle me dit: ma mère est dans le calme et dans la paix, elle demande même que vous veniez prier maintenant à l'hôpital, je crois que Dieu est à l'œuvre. Amen. Et qu'il va accomplir cette guérison jusqu'à son terme. Alléluia. Amen. Une autre sœur, dernièrement, m'écrivait, elle avait une maladie, une terrible fibromyalgie, et elle se vidait de son sang. Et elle m'écrit, elle me dit: pasteur, priez pour moi. Alors je n'ai même pas imposé les mains, je suis allé dans ma chambre, j'ai dit: Seigneur, j'invoque ton nom pour elle. Secours-la, guéris-la. Toi qui n'as pas changé, qui demeure le même, fais quelque chose pour elle. Le lendemain, je reçois un message. Me dit: pasteur, les douleurs sont complètement parties et je ne me vide plus de mon sang. Amen. Amen. J'aimerais ce matin susciter la foi dans vos cœurs. Parce que lorsque nous avons la foi, rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible. Alléluia. Vous savez, c'est important de débuter, de continuer le message par la foi. Je pense qu'il est capital de comprendre que la foi est l'élément essentiel. La foi est capitale. La foi est l'interrupteur qui connecte le ciel avec la terre. Si on ne met pas d'interrupteur, les lumières ne s'allument pas ici. Ok? Lorsque la foi est mise en action, on active la foi. C'est comme si Dieu dit: waouh, il y a la foi, je vais faire quelque chose. Mais la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible. Impossible. Donc même si Dieu le veut, s'il ne trouve pas la foi, il ne peut pas. Vous comprenez? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En d'autres mots, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible d'obtenir quoi que ce soit de sa part. La foi est l'élément qui change tout et modifie même le cours des choses, le cours des circonstances. Est-ce que vous croyez ça? On va le voir dans la parole de Dieu. Il est écrit ceci dans Jean chapitre 2, versets 1 à 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Vous connaissez ce passage, hein? Vous l'avez lu beaucoup, hein? Des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus, donc Marie, lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus répondit à Marie, à sa mère, et lui dit: femme, qui a-t-il entre toi et moi? Une autre version va dire ceci: est-ce toi ou moi que cette affaire nous concerne? En d'autres mots, moi cette affaire ne me concerne pas. C'est ce que Jésus répond à Marie. Cette affaire ne me concerne pas. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Bien plus que le manque de joie avec le manque de vin, Marie vient voir Jésus parce qu'elle ne peut rien faire pour eux. Marie vient voir Jésus
parce qu'elle n'a aucun pouvoir. Elle n'a rien de divin, mais elle a la foi dans le divin. Amen. Elle a la foi en Jésus-Christ. Amen. Elle sait qui est Jésus-Christ. Elle l'a porté de manière miraculeuse. L'enfant, la conception, s'est fait. Elle sait qui est cet homme, Jésus-Christ. Elle le connaît très bien. Et elle va le voir et elle lui dit, Jésus, fais quelque chose pour eux, ils n'ont plus de vin. Jésus dit non, écoute, ça ne me concerne pas. C'est pas encore mon temps. Deux choses, ça ne me concerne pas et ce n'est pas mon temps. Il explique pourquoi. Ça ne me concerne pas parce que je ne sais pas encore le temps, je ne vais pas commencer. Et pourtant, j'aime la réponse de Marie qui va dire, je le connais suffisamment. Je sais qui il est. Et lorsqu'il trouve de la foi, il intervient. Il va dire ceci, faites tout ce qu'il vous dira. La foi a modifié le programme du ciel. Amen. La foi a modifié l'agenda. Lorsque Dieu trouve une foi dans la vie de quelqu'un, oh Dieu s'empresse de l'exécuter. S'empresse d'exaucer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de la foi dans ce lieu? Oh, j'en ressens. Il y a de la foi dans ce lieu. Lorsque vous êtes venu rien que pour venir à l'église un dimanche matin, il y a une foi, il y a une attente, il y a une aspiration, n'est-ce pas? Amen. Lorsqu'il y a de la foi, Dieu se plaît à bénir et agir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Waouh, quelle histoire étonnante. Quelle histoire merveilleuse. Malgré la réponse négative apparente de Jésus, la foi va faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. J'aimerais vous raconter le témoignage d'une sœur qui n'est pas de cette église, qui m'a appelé en début d'année et elle me dit, pasteur, j'ai un cancer au niveau des seins. J'ai un cancer et il est très avancé et ça ne va pas bien se passer. Je m'inquiète et j'ai peur, et etc., etc. Et on s'est rencontrés et on a prié, je l'ai rassuré, je lui ai donné les paroles de la Bible, tout ce que la Bible dit au sujet de la guérison, je l'ai enseigné, j'ai prié pour elle et je lui ai dit, peut-être que là tu n'as rien senti quand on a prié, mais Dieu a entendu et il est sensible à ta foi. Alors garde ton regard sur Jésus. Comme à l'époque où les Israélites avaient mis le serpent d'airain, qui était symbole de tous ceux qui regardaient, étaient guéris de tous ceux qui avaient été mordus par un serpent. Ils conservaient la vie. Moi je lui dis, regarde toujours à Jésus. Amen. Alors que nous avons prié, vous savez, on n'a pas toujours, on ne sent pas toujours les choses. Des fois on sent. Des fois, je sais quand Dieu est intervenu instantanément, la personne est guérie, il y a eu un miracle, j'en ai vécu des dizaines et dizaines, et des fois, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que quand il n'y a rien qui se passe, ma foi va baisser? Non, parce que ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à ce qu'il a écrit dans la parole de Dieu. Donc, j'ai prié pour elle, il n'y a pas eu le ciel qui s'est ouvert, il n'y a pas eu de feu qui est descendu, rien de tout ça. Mais j'ai dit, regarde, garde la foi en ce que Jésus va te guérir complètement. Et les mois, les semaines ont passé et elle m'écrivait, elle me dit, j'ai mon jeune, c'est son, enfin c'est sa famille, quelqu'un de plus jeune qu'elle, elle me dit, il est jeune et il va mourir et est-ce que vous pouvez prier pour... J'ai dit, mais est-ce qu'il est sauvé? J'ai dit, parle-lui d'avoir du salut avant la guérison, etc. Bon, toute une histoire et finalement, cet homme-là est mort. Et donc, sa foi a commencé à défaillir. Elle a dit, mais pourquoi lui il était jeune et il est mort? Comment ça se fait? Pourquoi? Et vous savez, il y a toutes sortes de choses qui, lorsque on est dans un processus de guérison, toutes sortes de choses qui viennent faire que notre foi est attaquée. Et là, c'était les montagnes russes. Une fois, elle était dans la foi et le lendemain, elle recevait une mauvaise nouvelle qui venait l'accabler. J'ai dit non. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Ce n'est pas de la pensée